Ces derniers mois, je suis passé de ce genre de notification-là à ce genre de notification-là. Et c'est les emails qui font le plus plaisir. Dans tous les cas, c'est quand vous recevez de l'argent. Donc c'est plutôt des trucs qu'on aime dans l'entreprise. Mais c'est pas facile de s'écarter d'un score. Que ce soit avec vos revenus classiques, soit avec une auto-entreprise ou une société, c'est dur de s'écarter des revenus qu'on gagne, de faire x2, x3, x10. Des fois on le fait sur un mois. Par exemple dans l'année on va faire, je sais pas, un mois de juin super, ou un mois de septembre super, un mois de janvier. Mais c'est très dur de le garder tous les mois, voire même que ce soit croissant. Et bien dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la dernière, parce que chacune de ces habitudes que j'ai modifiées dans ma vie m'ont permis de tripler mes revenus, voire même plus sur certains mois du coup. Mais globalement, il n'y a plus un seul mois où je suis retourné à ces petites notifications-là. Moi je me la pète, je peux dire que c'est des petites maintenant. Et je pense qu'on prend à certains moments les habitudes à la légère, alors que il y a 2-3 petits détails que vous pouvez changer dans vos journées, mais qui sur des mois vont faire une réelle différence. Et quand on y pense, c'est logique. Allez, on perd pas de temps, on passe tout de suite avec la première habitude qui m'a permis de gagner plus d'argent. On est tous pareils, dans la journée, sous la douche, quand on va aux toilettes, le soir, quand on va se coucher, il y a des moments où on réfléchit, il y a des moments où on est posé et on pense. Et il y a plein de moments où on a des idées, on a des bonnes idées. On se dit, putain, je pourrais faire ça. Ou si vous faites du contenu sur les réseaux, ah, j'ai une bonne idée de vidéo. Ou j'en sais rien, si vous faites rien du tout, vous vous dites, ah, je pourrais peut-être lancer ce business, ce restaurant, j'en sais rien. Le truc, c'est que vous n'avez jamais le setup prêt. Je vais vous expliquer. Si on prend mon cas, mais il faut l'adapter à vous. Si on prend mon cas qui doit créer des vidéos, à plein d'instants, j'avais des idées de vidéos. Alors j'étais sous la douche par exemple, j'ai une idée, et je peux pas sortir de la douche comme ça, je peux pas aller me mettre devant ma caméra comme ça, avec ma lumière qui est déjà installée, mon micro, et tourner cette vidéo. Ou j'ai même pas mon ordi allumé, ou j'en sais rien, pour écrire le nom de la vidéo. Donc je me dis, je vais retenir. Ça vous fait ça? Vous avez une bonne idée, et on se dit, oh, allez, ça s'imprime dans ma tête, je vais le retenir. Sauf qu'entre temps, t'es allé chercher le courrier, père, ta mère qui t'a appelé, ou t'es prêt avec ton copain, ta copine, tu vas au sport, bref, cette idée-là, aucune idée de ce que t'avais en tête. Mais ça arrive pas une fois. Ça arrive 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois dans une année. Le fait est, c'est que si tu avais eu un setup prêt, par exemple pour une création de vidéo, ou une idée qui est possible à réaliser maintenant, ou de l'écrire, bah, elle serait pas passée à la trappe cette idée. Et ça a changé beaucoup de choses pour moi. Je me suis facilité la tâche moi-même. C'est-à-dire que j'ai mis une lumière ici concrètement, j'ai mis un micro avec un bras qui est déjà posé tout le temps. Vous l'avez vu, il y a un nouveau micro maintenant ce dernier temps. Bah oui, parce qu'avant j'avais un micro qu'il fallait que j'installe, etc. Donc il y a plein de vidéos où j'ai eu la flemme de les faire. Donc si vous pouvez, essayez de vous pré-mâcher le travail le plus possible. D'avoir toujours un carnet. J'ai un carnet comme ça, des fois avec des belles pages déchirées. J'ai un carnet qui est posé avec un stylo dessus. Parce que je sais que dès que j'ai des idées, il faut que je puisse la noter. Si je trouve pas mon carnet, si je trouve pas mon stylo, ça va me saouler l'idée, je vais pas la noter. Enfin en tout cas, il y en a plein qui passent à la trappe. C'est une idée toute bête, mais ça marche pour tout. Même si vous voulez perdre du poids, manger bien, bah, si vous avez dans votre frigo tout déjà préparé, admettons, des petites box avec vos aliments, votre riz déjà prêt, etc., mais vous n'allez pas vous trouver de prétexte pour manger mal ou manger autre chose. Parce que vous aviez vos bonnes idées pour manger sain, tout est déjà prêt, tout est déjà pré-mâché, c'est très simple de tenir votre diète. Mais c'est pareil pour le business. Ça va être beaucoup plus facile de tenir votre constance, tenir votre rigueur, si vous avez déjà pré-mâché le travail, si tout est déjà prêt. Ça a fait la différence et vous allez du coup comprendre avec les autres étapes, avec les autres habitudes. Cette habitude-là, vraiment, elle est extrêmement importante, si ce n'est la plus importante. Je vais vous mettre la tête dans le guidon en vous partageant mon écran pour que vous compreniez à quel point on est bête, hein, je m'inclus dedans. Regardez ça, des TikTok de chats. Ah, ils sont beaux les chats. Hein. Bon, j'ai pas pris les chats par hasard. On se souvient, petite piqûre de rappel, ça, c'est ce qu'on peut générer avec TikTok. Je vous ferai, je vous l'ai dit bientôt, une vidéo, mais je me calme un peu sur TikTok parce que sinon je vais vous parler que de ça. Ça, c'est des statistiques d'un de mes comptes. On peut voir, là, je touche à peu près 98 centimes, plus de 90 centimes pour 1000 vues. Il y a des comptes où c'est à 40 centimes, il y a des comptes c'est à 30 centimes les 1000 vues, il y a des comptes c'est à 3 € les 1000 vues, il y a des systèmes de vues éligibles, etc. Mais peu importe, grosso modo, sur une vidéo qui fait 1 million de vues, des fois je touche entre 300 et 600 ou 700 €. Voilà, c'est la fourchette. Bon, parenthèse faite, voici les chats. Si demain vous décidez de vous mettre sur un business de chats, vous dites Antoine, il me parle de TikTok tout le temps, les chats ça a l'air d'être une bonne niche, bah effectivement, et des fois ça fait 8 millions de vues, des fois ça fait 16 millions de vues, pour des vidéos qui font 1 minute 22, donc les vidéos de plus d'1 minute sont monétisées, cette personne a touché beaucoup de sous, plusieurs milliers d'euros. Donc, vous vous dites, j'ai un chat, il est mignon, je m'amuse avec, donc pourquoi pas faire du contenu, ça va faire rire toute la famille, et puis en plus ça va peut-être faire monétiser quelque chose, on pourra se faire un compte familial, j'en sais rien. Pourquoi ça ne va pas marcher? Pourquoi finalement au bout de 2 semaines vous allez dire c'était plus beau dans les vidéos d'Antoine qu'en réel, j'ai du mal à faire des vues? Parce que vous n'appliquez pas cette habitude. L'habitude de rester focalisé sur ce qui marche. Elle est extrêmement importante. Effectivement, vous allez sortir de ma vidéo, vous allez être animé par le fait de faire des vidéos sur les chats. Donc vous allez sortir d'ici,
Vous allez aller filmer votre petit chat, il est tout mignon, il vient de naître, etc. Super. Est-ce que vous voyez le problème là? Est-ce que vous voyez le vrai problème? Effectivement, il y a plein de petits chats comme ça qui buzzent et qui font des millions de vues. Mais pourquoi cette vidéo fait que 5 commentaires, 96 enregistrements, etc. Parce qu'elle ne s'appuie pas sur ce qui fonctionne. C'est pas parce que vous avez la niche des chats que la partie elle est gagnée, ce serait beaucoup trop facile. Et comme je vous dis, vu que vous avez beaucoup de poudre aux yeux, on l'a tous avec internet, vous ne vous mettez pas assez la tête dans le guidon avec les concurrents et avec ce qui marche. Vous devez vous imprégner vraiment de ce qui fonctionne chez vos concurrents. Vous devez aller tous les follow et comprendre comment ça fonctionne, quelle introduction de vidéo ils font la plupart du temps, quel sujet de vidéo ils font. Là, le problème, c'est qu'il y a déjà un énorme problème de format. La personne a filmé, elle ne sait même pas comment elle filme. Il y a des bords noirs en haut, des bords noirs en bas. On n'est pas au format TikTok. On passe, après c'est encore pire, il y a des bords noirs maintenant sur les côtés. Donc oui, le chat est mignon. Donc déjà, c'est bien beau d'avoir réussi à faire 1000 likes avec une qualité pareille. La qualité est bonne en soi, mais le format est gâché. La vidéo, elle est carrément à droite avec un gros bord noir. Alors là, je vous dis, c'est grossier. L'erreur, on la voit tout de suite. Mais même avec ça, elle arrive à faire 18 000 vues, tellement la niche est bonne. Mais en fait, en faisant des vidéos, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que vous allez enchaîner les vidéos et vous allez tomber la tête dans votre guidon, c'est-à-dire dans votre production. Vous allez filmer votre chat quand il mange des croquettes, vous allez jouer avec votre chat, vous allez lui acheter un petit néon et puis vous allez le mettre sur le mur pour l'exciter, etc. Mais c'est pas ça que vous avez vu qui fonctionnait sur les réseaux. La vidéo là qui fait 16 millions de vues, pourquoi elle fait 16 millions de vues? On a un petit chat qui miaule, qui est filmé de près. L'angle de la caméra est important. Il est filmé de très proche. Ah, je vous mets pas le son, mais peut-être qu'il y a quelque chose avec le son. Ok, première chose. Donc ça, vous notez. Petit chat filmé de très proche qui miaule. Et en fonction de ça, vous allez voir les vidéos que vous êtes capable de faire ou pas. Là, on a un autre concept. 3,7 millions de vues, c'est intéressant. Compte en français. Pof, ton chat est un pro au 1, 2, 3 soleil. Ok. Super, ça c'est un jeu à faire, un truc à essayer. C'est énorme comme vidéo, le chat se rapproche à chaque fois. Ok, on comprend direct pourquoi ça marche. Peut-être qu'il y a moyen de faire ça, peut-être que c'est possible à essayer. Mais encore une fois, là, je vais rester et m'inspirer de ce qui a fonctionné. Donc, le refaire avec votre chat, avec vos mots, votre production, ce sera votre vidéo. Mais le concept, vous vous serez inspiré de ce qui fonctionne. Et c'est normal, c'est la règle des réseaux. Et ça paraît évident quand je l'explique comme ça, mais je vous assure que la plupart des gens ne font pas ça. La plupart des gens le font peut-être une semaine, puis au bout d'une semaine, ils retombent dans des vidéos, parce que c'est plus facile à faire en fait, des vidéos qu'on fait nous-mêmes sans regarder la concurrence. On a tout de suite des idées, on a tout de suite envie de filmer le bol de croquettes de notre chat, comme je disais. Mais c'est pas là où doit être votre focus. Votre focus doit être la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, dans les vidéos qui fonctionnent. Et vous allez voir à la vitesse à laquelle vous allez faire des vues. L'exemple, il est simple. Prenez une personne qui en fait qu'à sa tête pendant 2 mois. Elle peut avoir très bien 1000 ou 2000 abonnés. Une personne qui se focalise sur les concepts qui fonctionnent et essaye de s'améliorer de vidéo en vidéo pour répliquer ça au mieux, mais va avoir 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 300 000 abonnés. Ça va prendre 1, 2, 3 ans pour l'autre personne pour arriver au même score que l'autre va faire en 1, 2, 3 mois. C'est radical les réseaux. C'est aussi magique que ingrat. C'est ça qu'il faut comprendre sur les réseaux. C'est vraiment ça. Donc pensez-y. Sur n'importe quelle niche, restez focus, surtout au départ. Quand vous êtes connu, quand vous avez l'audience, on n'est plus là. Au départ, vous devez vraiment rester focus sur les concepts qui fonctionnent. Bon, et ça va de pair avec cette troisième habitude, qui est vraiment une habitude que je me suis fixée ça depuis longtemps. C'est que le soir, avant de me coucher, je me fixe mes objectifs. C'est-à-dire vraiment sur un papier, sur votre ordinateur, ce que vous voulez, vous fixez vos objectifs réalisables. C'est-à-dire que souvent on en met 30% de trop, qu'on n'arrive jamais à faire. Du coup, c'est raté. Vous mettez vos objectifs réalisables, je dis n'importe quoi, ce serait 2 vidéos TikTok, où ça va être demain faire 3 fiches produits, ou repérer 2-3 produits que je pourrais vendre, ou parler à mon boss de cette opportunité, peut-être qu'on pourrait s'associer pour faire un compte sur apprendre l'anglais en ligne, j'en sais rien. Ce que vous voulez. Vous mettez votre liste de tâches tous les jours. Forcément, il doit y en avoir tous les jours. On est là pour bosser. Et vous n'avez pas le droit de vous coucher tant que cette liste n'est pas faite. C'est ce qui va vous donner votre rigueur. Encore une fois, c'est comme tout. C'est comme une perte de poids, c'est comme du sport. On s'y met une semaine, puis après, ça dégringole. Pourquoi? Parce que, comme dans tout domaine, au début, on est débutant. Donc, quand on est débutant, on n'a pas forcément des résultats. Il y a des gens qui ont des facilités, des gens qui n'en ont pas. Et ceux qui n'en ont pas, ils abandonnent vite parce que c'est pas motivant de ne pas avoir de résultats. C'est humain. Mais là, l'objectif est plus grand que juste avoir une nouvelle passion ou quelque chose comme ça. On parle d'un projet de vie, on parle de changer sa vie. Si vous vous intéressez au business en ligne, c'est pour gagner votre vie avec Internet, pour avoir juste votre ordinateur et être n'importe où dans le monde, gagner de l'argent. C'est pour relier maintenant votre temps de travail avec votre passion pour finalement ne plus avoir l'impression de travailler. C'est tout ça que ça représente le business en ligne. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc vous devez repenser à ça au moment où vous voulez abandonner. Mais cette rigueur, ce fait de se fixer des tâches la veille pour le lendemain et de les cocher, de se dire « Allez, c'est bon, je peux me coucher ». J'ai fait mes 2 TikTok. Allez, c'est bon, je peux me coucher. J'ai fait mes 2 concepts en m'inspirant de mes concurrents. Allez, je peux me coucher. J'ai fait ma boutique, etc. Mais ça, vous allez vous prendre une habitude et vous allez plus pouvoir vous en passer. Vous allez plus pouvoir passer une journée ou 2 sans avoir fixé les objectifs, sans les avoir cochés. Et si un jour vous ne le faites pas, vous allez vous sentir mal. Et c'est très bien. Ça veut dire que le processus sera bien rentré en vous. C'est une habitude que je mets en place souvent. D'ailleurs, sur ce carnet, je note.
Et le lendemain, je prends un plaisir à cocher. Regardez ça. Je vous prends avec mon téléphone juste à droite, j'ai un mur là. Voilà, j'ai un mur là, juste là. Et vous voyez semaine 1, semaine 2, semaine 3 et ainsi de suite. Vous savez ce que c'est les cases là? Les cases coloriées à fond, c'est les cases où j'ai mal mangé. C'est les cases où j'ai fait un excès. Et les cases avec une croix, c'est où j'ai bien respecté ma diète, j'ai fait mon sport et tout. Et ça me motive. Ça me motive de fou. Parce qu'il y a des moments où je fais n'importe quoi et je peux en prendre conscience. Il y a des moments où... Bon, bref, c'est dans le but d'un objectif précis aussi, mais tout ça, ça aide à avoir des bonnes performances. Si vous voulez avoir des bonnes performances, et donc lancer bien votre business, c'est important de le faire de cette manière. En tout cas, c'est une bonne habitude. La quatrième habitude, et pas des moindres, c'est de sélectionner les discussions en fonction des personnes. J'en ai parlé dans maintes vidéos, mais croyez-moi, c'est très très important. Il y a des histoires de génération. Vous pouvez pas aller voir vos parents, vos grands-parents, et même avec l'euphorie que vous avez sur les réseaux, sur YouTube, sur TikTok, avec la poudre aux yeux que vous prenez, j'en ai bien conscience, mais vous pouvez pas arriver en expliquant tous vos projets et vos idées. Je vais faire des TikTok tous les 2-3 jours, je m'inspire de ce qui fonctionne. Regarde, lui, il a gagné tant en TikTok monnaie. Regarde, lui, il a fait un lancement de produit, il a vendu ses bijoux sur sa boutique. Et en 2 mois, il a cartonné. Regarde, lui, il fait des conférences, il n'était pas connu il y a 1 an, et puis maintenant, il est sur scène devant des milliers de personnes et tout le monde l'aime. On est dans un autre monde, c'est pas le même monde qu'avant. Et pour l'ancienne génération, il y a des trucs qui vont pas passer. Mais ça, vous devez l'anticiper. Parce que sinon, c'est juste vous tirer une balle dans le pied, faut le comprendre. Vous vous tirez une balle dans le pied. C'est motivant pour vous, c'est drainant et vous avez besoin de la motivation de vos proches, j'imagine, ou de vous confier. Sauf que ça va créer l'effet inverse. La personne en face, mettez-vous à sa place. Elle n'a pas cette vie-là, elle. Elle sait même pas que ça existe. La première fois que vous avez compris un peu le business en ligne, que vous êtes tombé là-dedans, que ce soit pour vous ou pas pour vous, c'est que ça fait quand même rêver. Donc, quand ça fait rêver et qu'on peut pas y toucher, bah souvent c'est de la jalousie qui se dégage, ou c'est des oui mais. Oui mais, fais attention, il y a des arnaqueurs. Oui mais, tout est pas tout rose. Oui, mais ça va te coûter combien cette histoire? Cette conversation va pas vous aider en fait. Donc, je le pratique énormément. Et de plus en plus, je le faisais déjà bien au début. Il y a plein de trucs que j'évite comme sujet, que ce soit avec mon père, que ce soit avec ma mère, etc. Avec qui je m'entends très très bien. Plus avec la famille et surtout quand il y a un écart d'âge. Je parle de ce qui est compréhensible. Et là, on va pouvoir voir des bons sujets de discussion. Mais sur ça, c'est un débat sans fin qui va pas m'aider. Et je le sais. Économisez-vous là-dessus. C'est hyper important. Enfin, la dernière habitude que j'ai mis en place, c'est l'inspiration réelle. C'est-à-dire tout ce qui est motivation, vidéo de motivation, phrases, etc. à la poubelle. Je me suis inspiré vraiment de faits réels et je pense que c'est propre à moi, mais ça peut fonctionner pour vous. Il y a des vidéos sur YouTube qui me motivent plus que tout. Regardez-moi ça. Dans cette vidéo, on a Inoxtag qui nous présente sa nouvelle maison. Vous allez voir où je veux en venir. À 21 ans, il a ça. Il a une grande maison, il s'est payé le canapé de ses rêves, il s'est payé toutes ses rêves, sa télé, etc., sa cuisine. Il s'est fait au sous-sol une salle de sport privative pour lui, parce que c'est son kiff, puis il a des défis sportifs, il a tout chez lui. Et juste à côté, vous avez son bureau, voilà, la salle de sport là, le bureau ici, setup à la maison, à domicile. Une maison qui s'est fait construire, un setup de fou, une salle de sport, je l'envie, c'est génial. C'est absolument pas de la jalousie, c'est justement une très très grosse source de motivation pour moi. À côté de ça, c'est irréel, il a un arbre dans son studio, enfin, il a un studio à Webedia dans l'agence avec laquelle il travaille, enfin, c'est l'accomplissement de sa vie, c'est sûrement un thème qui lui correspond énormément, et moi tout de suite je m'identifie, je me dis ouais, carrément, avoir tout ça à mon studio. Alors j'ai déjà accompli des trucs qui m'ont fait kiffer avec le skatepark, avec les bureaux, mais ça n'a jamais été aussi grandiose que ça, aussi propre que ça, et j'ai 6 ans de plus que lui. Donc moi ça me motive, ça me booste de fou, je suis hyper admiratif, et il y en a beaucoup des vidéos comme ça, il y a beaucoup de jeunes, des Américains, des Français, qui présentent ce qu'ils ont, alors surtout en termes matériels, etc. Mais sans le côté bling bling, c'est vraiment mettre du concret sur leur accomplissement. Parce que des phrases de motivation, d'Inoxtag, etc., on en voit plein, mais c'est du vent aussi. Vous écoutez ça, vous êtes motivé pour 15 minutes, puis 15 minutes après, vous l'êtes plus. Alors que ça marque. Ça, on s'en souvient. Ça, on peut s'en rappeler. Et nourrissez-vous de ce concret parce que ça va casser aussi vos croyances. Le fait de voir ça, vous allez vous dire aussi, ouais, il draine quand même vraiment de l'argent. Faut peut-être que je me réveille et que je me rende compte qu'on est dans une génération où à 20 ans, 21 ans, ces jeunes ont une vie que 99% des gens dans le monde n'auront jamais. Alors qu'ils veulent peut-être pas, peu importe. Mais je veux dire, ils ont voyagé plus que personne, ils ont vu tellement de choses, ils vivent des expériences tout le temps, enfin, c'est une vie à 1000 à l'heure aussi, et bien sûr, encore une fois, c'est un choix. Je dis pas que sa vie est la meilleure du monde. Sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat et de business en ligne, donc forcément, je pense que ça vous inspire aussi ou ça vous parle. Sinon, je m'adresserais pas à vous comme ça si on était sur une autre chaîne. Mais quand je parle de génération, je trouve ça dingue à quelle ère on vit. On vit à ce moment où, ouais, si jeune, on peut avoir autant. Ce qui était impossible, ce qui n'était pas vrai il y a 30, il y a 40 ans. Et ça, c'est juste la conséquence d'Internet. Internet, on peut lui donner tous ses torts.
ça nous pourrit la vie, ça nous absorbe avec TikTok, ça nous tue. Mais à la fois, c'est la meilleure chose du monde pour les souvenirs. Moi, demain, mes enfants, je pourrais leur montrer toutes mes vidéos YouTube depuis le premier jour où j'ai commencé. On est encore à cette ère avec nos grands-parents où on regarde un catalogue de photos, puis on regarde, tiens, regarde, au mariage, tante, t'as vu la tête qu'elle avait? Oh, puis papa, t'as vu comment il était? Sur des photos, en noir et blanc. Ça a son charme, mais je trouve ça vraiment plus parlant avec des vidéos. Vous vous rendez compte ce qu'on pose sur internet en créant du contenu? Lui, on le voit tout petit, si vous regardez cette vidéo, vous allez le voir ouvrir son bureau, on le voit évoluer. C'est magique. Ce qu'on va montrer à nos enfants plus tard, c'est magique. On peut presque retracer notre vie en vidéo. C'est complètement fou. Donc ça, c'est des gros côtés positifs, tout comme l'ascension que ça permet d'avoir du jour au lendemain. Vous pouvez être connu avec votre entreprise, vous pouvez faire cartonner votre boutique de bijoux, votre boutique de vêtements, ce que vous voulez, votre entreprise de formation, de cours de langue, n'importe quoi. Donc oui, je me nourris de ça et c'est une habitude et c'est la dernière que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de me nourrir de concret. Me nourrir de ce genre de vidéos le plus souvent possible et pas uniquement de vidéos de phrases de motivation bateau, parce que beaucoup le font, je sais, et ces vidéos, ces chaînes-là marchent très bien. C'est tant mieux si ça vous aide, et je pense que c'est plutôt au cas par cas, mais je suis pas certain que vous ayez pensé à vous nourrir de ça. Et si c'est pas le cas, faites-le. En tout cas, essayez, pour moi, parce que c'est très très bonne source de motivation. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'avais eu, pour la petite anecdote, le hangar, le skatepark, parce que Dr Nozman, qui est un youtubeur bien connu, avait fait le biome. Et quelques mois après, j'avais fait le haut à part. Parce qu'à ce moment-là, je m'étais même pas dit que je pouvais le faire. Alors que je pouvais. Mon entreprise marchait bien, c'était il y a 4 ans. Ça marchait déjà bien. Et quand j'ai vu, j'ai dit, mais pourquoi je le fais pas dès maintenant? Qu'est-ce que je suis en train d'attendre? Ça m'avait réveillé. Et ces vidéos-là me réveillent aussi. Voilà pour ces 5 habitudes qui ont changé pas mal mes revenus, mon quotidien ces derniers temps. C'est des switches à faire qui sont tout bêtes, mais qui peuvent changer beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à les implémenter. J'espère que ça vous aidera vous aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ce sera ma question du jour. C'est quoi vos meilleures habitudes? Moi, si je peux en apprendre et essayer aussi, ça me fera plaisir. Et puis, vous pourrez partager ça à la communauté. Dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous avez kiffé. Merci beaucoup pour le retour que vous avez fait sur la dernière vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux et j'ai commencé des défis ces derniers temps. Ça m'a motivé carrément à vous proposer du contenu de dingue. Donc, je suis en train de tester comme d'hab des expériences sur TikTok, sur le business en ligne. Et tout ça, ça va arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois. Restez connectés de près parce que ça va être grand ce qui va arriver. J'espère. En tout cas, si c'est un échec, je vous le partagerai aussi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine.